Il existe un livre que personne ne pouvait ouvrir. Un livre scellé de 7 sceaux, si sacré que même les prophètes les plus intimes de Dieu n'y avaient pas accès. Jean, dans l'Apocalypse, pleura amèrement en constatant que personne, ni au ciel, ni sur terre, n'était digne de le briser. Mais pourquoi ce livre est-il si important? Qui a-t-il décrit? Et la question la plus oubliée de toutes, quand a-t-il été scellé? Se pourrait-il qu'il contienne non pas la fin, mais le commencement? Des révélations si anciennes qu'elles ont précédé la Genèse. Quelque chose a été écrit par Dieu avant le temps, et il l'a caché même aux prophètes. Si cela vous éveille, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce que vous allez entendre ici peut transformer votre foi à jamais. Restez jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose de puissant à vous révéler. Et commentez ici, Seigneur, révèle ce que les sceaux ont caché. Dans Apocalypse 5, la scène est d'une profonde solennité. Un trône, des êtres vivants, des anciens. Et au centre, la main droite de celui qui est assis, tenant un livre scellé. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un document réel, spirituel, contenant quelque chose de si puissant que même les anges n'osent pas le toucher. Mais s'il était entre les mains de Dieu, pourquoi était-il scellé? Et qui l'a écrit? La réponse se trouve peut-être au tout début, ou plutôt, avant le commencement. Ce livre pourrait contenir les décrets éternels, les plans que Dieu a établis avant de dire que la lumière soit. Daniel a eu une vision similaire. Dans Daniel 12, l'ange lui dit « Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Cela signifie que certaines révélations ont été cachées même aux prophètes, car elles appartiennent à un temps qui n'est pas encore arrivé, ou qui est encore en cours de restauration. Le livre de l'Apocalypse et celui de Daniel semblent exprimer la même vérité. Il existe des annales célestes scellées qui n'appartiennent pas à notre temps linéaire, mais au temps éternel, celui qui existait avant la fondation du monde. Et c'est alors que l'histoire commence réellement. Les érudits considèrent souvent ces sceaux comme des jugements définitifs. Mais qu'en est-il s'il s'agissait de souvenirs éternels? Le psaume 139 nous en donne un indice. « Tes yeux ont vu mon corps informe. Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. » Cela signifie que Dieu écrit des livres célestes avant même notre naissance. S'il existe des annales de notre vie, pourquoi n'y aurait-il pas un livre plus vaste, contenant les premiers actes du royaume céleste? Un livre qui consignerait les paroles de Dieu avant de créer les cieux et la terre. Un livre qui recèlerait des secrets que même les anges n'osent pas révéler. Dans les livres d'Enoch, largement étudiés par les théologiens de l'Antiquité et même cités par Jude dans le Nouveau Testament, on trouve des mentions de tablettes célestes, d'écrits, angéliques et de décrets éternels de Dieu. Bien que non canoniques, ces textes suggèrent qu'avant la création du monde visible, des lois, des ordres, des noms et des destinées étaient déjà établis dans les cieux. Cela fait écho à ce que nous présente l'Apocalypse. Le trône de Dieu est un lieu de gouvernement éternel, et c'est là que sont conservées les annales sacrées. Le livre scellé serait alors un mémorial de ce qui a été décidé avant les temps. Jean ne pleurait pas seulement par curiosité. Il pleurait parce que ce livre représente le témoignage de la souveraineté divine sur tous les âges. Il pourrait contenir la raison de la chute de Lucifer, le plan de rédemption de l'humanité et les décisions prises avant même l'existence de l'Éden. Le livre scellé est une déclaration. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore révélées, des vérités qui ont été cachées même aux prophètes. Mais son existence prouve que rien n'arrive par hasard et que le monde est né selon un plan supérieur. Il est important de noter que seul l'agneau était digne d'ouvrir ce livre. Ni Michel, ni Gabriel, ni les anciens sur le trône. Seul celui qui a été immolé et ressuscité. Cela indique que ce livre était lié au sacrifice éternel du Fils, préparé avant la fondation du monde. Comme le dit 1 Pierre 1,20, prévu avant la fondation du monde, mais révélé à la fin des siècles. Ce que Jésus a révélé en brisant les sceaux ne concernait pas seulement l'avenir, mais un passé que l'humanité n'a jamais vu. Lorsque l'agneau commence à ouvrir les sceaux, des phénomènes cosmiques se déchaînent, chevaux, voix, tonnerre. Mais ce n'est pas une séquence ordinaire, c'est la révélation de vérités gardées depuis des siècles. Chaque sceau brise une barrière spirituelle. Chaque sceau révèle des décisions prises dans le royaume éternel. Ces révélations ébranlent le ciel et la terre, car elles ont été écrites avant leur existence. Elles ne sont donc pas seulement apocalyptiques. Elles sont prégénétiques,
préhumaine, pré-chute, pré-tout. Un détail est souvent négligé. Le livre était tenu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans les Écritures, la main droite représente l'autorité, la justice et l'action. Cela indique que le contenu du livre n'est pas seulement une prophétie, mais un acte officiel du gouvernement céleste, un document légal et sacré. Et s'il est scellé, c'est parce que le temps de sa révélation n'était pas encore accompli. Mais la question demeure. Quand ce livre a-t-il été écrit? Et la réponse la plus surprenante est « avant la Genèse ». Genèse 1:1 marque le commencement du temps, de l'espace et de la matière. Mais avant cela, il y avait quelque chose que la Genèse elle-même ne révèle pas directement. La pensée de Dieu planifiant toutes choses. Le livre scellé peut contenir les décrets éternels, les noms des anges, les cartes du royaume céleste et même les desseins de la création. Il ne s'agit donc pas seulement d'une révélation future, mais d'un récit de ce que Dieu a décidé alors qu'il n'y avait ni jour ni nuit. C'est le livre du silence précédant la parole. Le psaume 119:89 dit « À jamais, ô Éternel, ta parole demeure dans les cieux. » Cela signifie que la parole a été établie avant l'histoire. Jean 1 le confirme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, la parole, a été exprimée au ciel avant d'être prononcée sur terre. Le livre, scellé, peut donc contenir cette parole originelle, les paroles divines qui ont façonné l'univers, et qui ont été cachées non par hasard, mais par miséricorde. Car si ces révélations avaient été données au mauvais moment, le monde n'aurait pas pu les supporter. Jean lui-même faillit s'évanouir en voyant le trône, et Daniel tomba malade après avoir reçu des visions célestes. Imaginez donc le poids d'un livre qui contient non seulement l'avenir, mais aussi les secrets du commencement. Le sceau n'était donc pas seulement une protection, mais aussi une forme de compassion. Et l'ouverture des sceaux marque non seulement la fin de l'ère humaine, mais aussi la restauration du plan éternel qui existait avant l'homme. Il est intéressant de noter que le prophète Ézéchiel a également vu un livre. Dans Ézéchiel 2, 9, 10, il décrit un rouleau sur lequel sont écrits, à l'intérieur comme à l'extérieur, des paroles de lamentation, de pleurs et de malheur. Cette description est identique à celle donnée au livre de l'Apocalypse. Deux prophètes, à des siècles d'intervalle, ont vu le même objet céleste. Cela indique que le livre scellé n'appartient pas à une époque, mais à un temps suspendu au-dessus de l'histoire. Son contenu pourrait être le même qu'Ézéchiel a vu, mais que seul l'agneau pouvait révéler. Tout au long de la Bible, on trouve mention de livres célestes, le livre de vie, le livre des œuvres, le livre du souvenir. Mais le livre scellé est différent. Il ne contient ni nom de personne ni actes humains. Il contient les décisions divines. C'est le livre de ce que Dieu a pensé, dit et décrété avant l'existence de toute créature. C'est le récit de la première réunion du royaume éternel. Il n'est donc pas seulement mystérieux, il est sacré au-delà de toute compréhension, enveloppé de gloire et de respect. L'agneau n'a pas simplement ouvert le livre, il en a brisé les sceaux, un par un. Cela montre que la révélation est progressive et que l'accès à la vérité éternelle se fait par étapes. Chaque sceau représente une frontière spirituelle brisée, un voile déchiré, jusqu'à ce que la pleine compréhension du plan divin puisse être restaurée. Et c'est pourquoi tout le monde ne comprend pas l'Apocalypse. Car ce qui s'y trouve n'est pas une prophétie ordinaire. C'est un rappel de ce qui était caché dès avant le commencement. Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jean 16, 12. Cela confirme que certaines vérités n'ont pas encore été révélées, car l'humanité n'est pas prête. Mais à mesure que les sceaux s'ouvrent, les temps s'accélèrent. Nous approchons du moment où le contenu scellé sera révélé. Et ce qui sera révélé pourrait ébranler les fondements de la foi, non pas parce que cela contredit la Bible, mais parce que cela développe ce qu'elle a toujours caché dans les codes sacrés. Il y a quelque chose de profond dans le fait que Jean ait vu le livre au ciel, et non sur terre. Cela montre que son origine est entièrement spirituelle, et que rien en lui n'a été souillé par l'histoire humaine. Il n'a été écrit ni par Moïse, ni par les prophètes, ni par les anges. Il est antérieur à tout cela. Il a été formé dans l'éternité, au plus profond de la volonté divine. De plus, le livre était auprès de Dieu avant d'être révélé à Jean, ce qui indique que son existence est indépendante de la création.
Il fait partie de la structure céleste du royaume, un témoignage de l'invisible. Beaucoup ignorent qu'en Apocalypse 10, Jean reçoit un petit livre des mains d'un ange et qu'il lui est demandé de le manger. Le petit livre était doux en bouche, mais amer à l'estomac. Cet acte symbolise que recevoir des révélations célestes exige une digestion spirituelle. Tout ce qui est beau aux yeux de l'âme n'est pas toujours léger pour le cœur. Ce qui vient de Dieu est doux parce que saint, mais amer parce qu'il révèle des vérités auxquelles nous sommes confrontés. Ce petit livre pourrait-il faire partie du grand livre scellé? Un fragment autorisé pour une époque précise? Dans Daniel 7:10, le prophète voit le trône de Dieu et des milliers de personnes qui le servent. Devant le trône, les juges siégeaient et les livres furent ouverts. Cela confirme qu'il existe plusieurs livres au ciel et qu'ils seront ouverts à différents moments. Le livre scellé n'est donc pas le seul, mais il pourrait être le premier, celui qui constitue le fondement des autres. Et s'il est scellé, c'est parce que ce fondement n'a pas encore été pleinement compris par l'humanité. C'est comme un fondement caché sous la maison. L'Apocalypse ne se limite pas à la fin du monde. Elle dévoile ce qui était scellé avant la création du monde. Et c'est précisément ce que révèlent les sceaux. Pas seulement des fléaux, des guerres ou des jugements, mais des vérités cachées depuis la création. Comme le dit Matthieu 13:35, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Ce que Jésus a commencé à déclarer en parabole, l'Apocalypse continue de le révéler en code. Et le livre scellé est la clé qui relie l'éternité au temps. Le livre scellé nous révèle aussi une caractéristique de Dieu lui-même. Il ne révèle pas tout d'un coup. Tout au long de la Bible, nous voyons qu'il agit par étapes, par cycle de révélation. Il parle à Abraham, mais ne révèle pas le plan complet. Il montre à Moïse une partie de sa gloire, mais pas son visage. Il donne des visions à Daniel, mais ordonne qu'elles soient scellées. Cela nous enseigne qu'il existe une pédagogie divine dans la révélation. Ce qui est saint ne peut être donné qu'à ceux qui sont prêts à le recevoir. C'est pourquoi le livre reste scellé pour beaucoup, car il existe encore des cœurs qui ne sont pas préparés. Un autre détail puissant est le symbolisme des 7 sceaux. Le chiffre 7, dans les Écritures, représente la complétude, la perfection et la totalité. Cela signifie que ce qui est scellé est l'ensemble des décisions et décrets éternels. Rien n'est lâche ni incomplet. Chaque sceau représente une dimension de la gloire de Dieu, une profondeur de son plan. Et lorsqu'ils sont brisés, ils ne se contentent pas de révéler des événements futurs. Ils restituent à l'humanité des vérités oubliées depuis l'Éden, des vérités qui étaient dans les cieux avant d'être connues sur terre. Lorsque le 7e sceau est brisé, un silence s'installe dans le ciel pendant environ une demi-heure. Apocalypse 8:1. C'est peut-être l'un des moments les plus énigmatiques de la Bible. Le ciel, toujours rempli de chants et de louanges, tombe dans un silence total. Mais pourquoi? Parce que ce qui est sur le point d'être révélé est si saint, si absolu, que même les anges s'arrêtent. C'est comme si tout le ciel retenait son souffle en attendant la page suivante du livre. Ce silence est une forme de révérence. C'est de l'émerveillement. C'est de l'attente. Et peut-être est-ce l'écho de l'époque précédant la Genèse. Ce silence fait également écho à Genèse 1:2. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Un état de suspension, de pause divine. Un instant de mystère absolu. Peut-être s'agit-il de la même atmosphère qu'apporte la rupture du dernier sceau. Un retour au commencement invisible, à l'atmosphère d'avant la lumière, d'avant la matière, d'avant tout. Le livre scellé contient les paroles que Dieu a prononcées au plus profond de son être, avant que le son ne soit dans l'univers. Et maintenant, il commence à les faire connaître, sceau par sceau. Tout au long de l'histoire de la rédemption, Dieu a révélé des parties de son plan par des alliances, avec Noé, Abraham, Moïse, David. Mais chacune de ces alliances était une pièce d'un puzzle plus vaste. Le livre scellé pourrait être l'ensemble unifié de ces promesses avant qu'elles n'existent, avant le déluge, avant la croix, avant la chute. C'est le volume caché qui précède les alliances visibles. C'est le témoignage du plan éternel qui existait avant le besoin de rédemption. Romains 16:25 parle de « secret gardé secret depuis les siècles passés ». C'est une expression profonde, des siècles passés. Elle indique qu'avant la création, des décisions, des stratégies et des mystères
étaient cachés dans le cœur de Dieu. Et le livre scellé est le contenant de ces secrets. Un volume qui non seulement enregistre les événements futurs, mais met à nu les fondements du dessein de Dieu. Il révèle non pas ce qui arrivera, mais pourquoi cela arrive. Il touche au plus profond de l'esprit de Dieu. La rupture des sceaux est un moment à la fois liturgique et judiciaire. Chaque rupture déclenche des réactions célestes et terrestres, démontrant que le livre n'est pas seulement symbolique, mais actif. Il régit les rythmes de l'histoire, même fermée. Son contenu influence le cours du temps, car il en est le plan originel. Et lorsqu'il est révélé, il ne se contente pas de clarifier, il transforme. La terre tremble, les cieux s'ébranlent et les cœurs sont ébranlés. Car enfin, quelque chose qui était conservé avant le temps est donné aux hommes. L'Église primitive comprenait ce mystère plus profondément. Nombre de pères de la foi croyèrent que le Christ était venu non seulement pour nous sauver du péché, mais aussi pour nous révéler ce qui avait été caché de toute éternité. Comme le dit Paul dans Éphésiens 3:9, afin de manifester la communion du mystère caché de tout temps en Dieu. Cela confirme tout. Il existe un mystère éternel, caché depuis des siècles, et ce mystère est consigné non sur un papyrus terrestre, mais dans le livre qui reposait dans la main de Dieu avant la Genèse. Ce livre scellé est le plus grand signe que Dieu a toujours eu un plan. Avant le chaos, avant le péché, avant la rébellion céleste, il existait déjà une structure établie. Un scénario pour l'éternité, où chaque créature spirituelle, chaque décision divine, chaque étape de la création et même chaque détail de la rédemption étaient déjà prévus. Rien de ce qui s'est produit, se produit ou se produira n'est improvisé. Le livre scellé est la preuve que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. C'est la révélation progressive de quelque chose de déjà écrit. L'Apocalypse ne nous livre pas le contenu direct du livre, mais en révèle plutôt les effets. Et c'est intentionnel. Dieu veut que l'accent soit mis sur l'agneau qui a l'autorité de l'ouvrir. Car plus important que de connaître ce qui est écrit, c'est de reconnaître qui y a accès. Jésus est le lien entre l'éternité et le temps. Il était avec Dieu lorsque le livre a été écrit, et il est donc le seul capable de le rompre. Chaque sceau qu'il ouvre n'est pas seulement un acte prophétique, c'est un rappel de l'alliance conclue dans l'invisible. Les sceaux marquent également une période de transition. Lorsqu'ils sont ouverts, une nouvelle réalité spirituelle commence à se manifester sur terre. Cela signifie que le contenu du livre n'est pas seulement révélé, il s'incarne. Il devient histoire, jugement, gloire. Ce qui était caché se mêle au présent. C'est comme si le temps éternel envahissait le monde physique. Ainsi, lorsque nous étudions les sceaux, nous ne cherchons pas seulement à comprendre. Nous recherchons le discernement spirituel pour percevoir ce que Dieu révèle maintenant. La vision du livre scellé nous confronte à une grande vérité. Dieu cache bien plus de choses que ce qui est révélé à l'homme. Mais le fait qu'il ait montré le livre à Jean signifie qu'il veut nous emmener plus loin. Non plus comme des serviteurs, mais comme des enfants. Et les enfants ont accès à des secrets que les autres ne voient pas. Le livre n'a été donné ni à des théologiens, ni à des rois. Il a été donné à un apôtre exilé, seul, sur une île. Cela nous enseigne que l'accès à l'invisible ne dépend pas de la position, mais de l'abandon. L'ouverture du livre scellé révèle également le cœur miséricordieux de Dieu. Il aurait pu tout garder secret, laissant l'humanité tâtonner dans l'obscurité. Mais il a choisi de le révéler. Il a choisi de préparer ses serviteurs, d'ouvrir des portes de compréhension et de révéler des bribes de ce qui est caché depuis des siècles. Cela nous montre que Dieu ne désire pas le mystère pour semer la confusion, mais pour nous préparer. Il le révèle petit à petit, afin que nous soyons transformés et non détruits. Le livre scellé est une invitation à la maturité spirituelle. C'est pourquoi l'Apocalypse se termine par un contraste saisissant. Dans Apocalypse 22:10, Jean reçoit un commandement différent de celui donné à Daniel. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ce qui était scellé dans le passé commence maintenant à être révélé. La vérité, cachée avant la Genèse, approche de son accomplissement. Le temps du silence prend fin. Le temps de la révélation est arrivé. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront l'appel. À chaque génération, Dieu permet de comprendre une nouvelle dimension de ce livre spirituel. C'est comme si les sceaux continuaient à s'ouvrir, un par un, sous les yeux attentifs de ceux qui observent. Ce thème n'est donc pas seulement prophétique, il est d'actualité.
Le livre scellé s'ouvre dans le cœur de ceux qui cherchent courageusement la vérité. Et le contenu autrefois inaccessible est désormais plus accessible que jamais. Le livre se dévoile. L'éternité parle. Êtes-vous à l'écoute? Et si vous écoutez, alors préparez-vous. Car ce livre n'apporte pas seulement la connaissance, il implique aussi la responsabilité. Ceux qui reçoivent la révélation d'en haut sont appelés à marcher dans la crainte, l'humilité et le respect. Le sceau a été brisé, la voie a été libérée, et l'agneau continue de nous révéler des vérités. Ne rejetez pas l'invitation, cherchez, étudiez, priez. Ce que Dieu a caché avant la Genèse, il le révèle maintenant. Aux humbles qui ont soif de savoir ce que les prophètes n'ont pas vu. Maintenant que le livre scellé a commencé à être ouvert, tout change. Ce qui était purement symbolique devient réel. Ce qui était caché devient visible. Et la question qui demeure est, sommes-nous prêts à accueillir ce que Dieu révèle? Non pas avec des yeux charnels, mais avec un discernement spirituel. Car ces vérités ne sont pas destinées à impressionner, mais à transformer. Et seuls ceux qui s'approchent avec révérence pourront percevoir la lumière qui brille de ces pages éternelles. Ce qui était caché avant la Genèse, décrets, alliances, décisions célestes, est maintenant projeté dans le passé, tel un souffle du trône. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici à écouter ceci. Il y a quelque chose en vous qui réclame des réponses. Quelque chose qui sait que le monde est plus vaste qu'il n'y paraît. Ce livre scellé est l'écho de votre vocation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu commence aussi à ouvrir votre compréhension. N'attendez pas de signes spectaculaires. Souvent, la plus grande révélation vient dans le silence. Dans le même silence qui a précédé que la lumière soit. Dans le même silence du 7e sceau. Car avant que Dieu ne parle, il prépare. Et peut-être que cette préparation a lieu en ce moment même, en vous. Le livre est lu en silence. Et l'Esprit traduit sceau par sceau, pour ceux qui veulent plus que des mots, ils veulent la vérité. Citation du jour. Il y a des secrets que Dieu n'a révélés qu'au silence, et le silence prend fin. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un « j'aime ». Et écrivez dans les commentaires « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je comprenne ce que tu as scellé avant le temps ». Et n'oubliez pas, en devenant membre de la chaîne, vous contribuez à diffuser des révélations comme celle-ci à des milliers de personnes. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous et bénissez ce ministère par votre foi.